matin. Il y a un jour, un jeune prédicateur, tout comme moi, qui est allé jouer un programme et il était en entretien d'abord avec son père spirituel. Et son père spirituel lui a dit, Dieu est une femme. Donc ils m'ont tellement bien enseigné sur Dieu est une femme. Donc il a noté ça dans son ordinateur. Et c'est comme ça il est allé au programme. Le jour il devait prêcher, il a ouvert le PC. Il a commencé à prêcher. Il dit aujourd'hui je vais vous choquer. Dieu est une femme. Dès qu'il a donné le thème, le PC est éteint. En tout cas, il a vraiment choqué les gens. Amen. Il ne sait plus comment il va expliquer parce que tous ces notes étaient sur le PC. Alléluia. Mais je crois que ce matin, tu vas me faire grâce. Nous, on n'a pas de PC, on a une Bible. Alléluia. Amen, amen. Donc, pourquoi est-ce que l'église doit être réveillée spirituellement? L'église doit être réveillée parce que l'église est la solution pour changer le monde. Les gens sont en train de voter les présidents des rois pour dire que si tel vient, il sera mieux que l'autre. Mais les hommes ont toujours dessus les gens. Quand ils vont te dire, je vais venir, je vais mettre le goudron, des choses seront moins chères, vous voyez que c'est jamais ce qui est. Amen. Parce que ce n'est pas dans la vie d'un président que Dieu a caché la situation des nations. C'est dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Et tant que l'église, beaucoup pensent que le réveil spirituel c'est seulement pour que je prie. Mais c'est faux. Le réveil spirituel est censé être dans l'église pour que les nations même soient réveillées. Pendant que j'étais en train de prier pour le réveil spirituel, Dieu me mettait à quoi? Il dit, est-ce que vous savez que vous devez vous battre pour le réveil spirituel? Parce que même vos enfants sont appelés à vivre dans ce monde. Amen. Si le monde n'est pas réveillé, vos enfants vont vivre dans ce monde. La dernière fois, il était sur Internet, on dit qu'ils vont égaliser maintenant des films, excusez-moi, un peu adultes dans les universités. Ces gens de vont enseigner aux enfants à connaître leur corps à bas âge. C'est un chose qui vont permettre. Donc ça veut dire que si l'église n'est pas réveillée pour changer l'histoire du monde, même nos enfants sont appelés à vivre dans ce monde-là. Alléluia. Donc ce réveil ne consiste pas seulement que l'église ou peut-être les intérêts personnels. Alléluia. Mais ça concerne le monde entier. Si l'église est réveillée, je vous assure que vous allez voir que les nations vont changer. C'est vrai que nous jugeons les gens qui vivent dans le péché. Le problème des hommes, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils pêchent, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment sortir du péché. Alléluia. Raison pour laquelle je disais à quelqu'un un jour, les gens n'ont pas besoin, ce qu'on va t'évangéliser pour les dire qui dans ton péché, il y a telle chose. Ils ont déjà conscience de ce qui est bien et mal. Mais le problème du monde, c'est qu'ils ne savent pas comment sortir de là. Raison pour laquelle la Bible nous enseigne que Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, la Bible dit qu'il a sauté dans l'eau. Il dit, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. Je parlais de ça la dernière fois. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il a vu que Jésus était une solution pour lui, le même Pierre qui fuyait la présence de Jésus, la sainteté de Jésus, la Bible dit qu'il a vu Jésus-Christ après la résurrection, la Bible dit qu'il n'a même pas attendu que la barque arrive au port. La Bible dit que Pierre a plongé dans l'eau, il a couru vers Jésus. Parce qu'il savait qu'il y avait une solution pour lui. Mais lorsque l'église est là et qu'on prêche peut-être l'évangile que vous allez mourir, ils entendent, c'est une vérité, mais ça tue parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de sortir là. Même nous les enfants, la Bible nous enseigne que Dieu met en nous le vouloir, mais aussi quoi? Aussi le pouvoir. Donc si nous enseignons le vouloir au monde et qu'ils n'ont pas le pouvoir pour sortir de là, nous les tuons et nous les condamnons. Amen. 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 Donc c'est dans l'intérêt de toute la terre que l'église soit réveillée. Parce que alors que nous sommes réveillés, nous avons une solution pour tous ceux qui vivent autour de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que même les chrétiens, les enfants, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne repose que sur quelques personnes qui sont éveillés. Mais regardez que si le monde doit reposer seulement que sur les hommes de Dieu. J'étais en train de prier et puis je voyais l'image de tous ces héros de la foi qui sont morts. Les Capous Séminaires, les William Branham, ils sont tous partis. Et bientôt, regardez ceux-mêmes qui sont là, qui maintiennent un peu la flamme, ils sont en train de vieillir. Ils vont mourir bientôt. Mais qui va les remplacer? Amen. Amen. Qui va prendre leur place? Qui va défendre cette soirée? Raison pour laquelle Dieu disait par son serviteur, il dit qui en dirige? Qui prendra pour nous? Qui marchera pour le royaume de Dieu? Alléluia. Donc je voudrais te dire ce matin que le réveil, ce n'est pas seulement que pour que l'église soit en paix, mais c'est pour ta vie personnelle, pour l'humanité tout entière, que tu dois être réveillé. Ce matin, je suis d'abord juste dans l'introduction pour pouvoir partager avec quelqu'un l'importance à ce que tu sois réveillé. Peut-être que tu es venu en ce programme, tu attends ce que peut-être quelque chose se passe un moment dans ton corps, que tu sens des frissons et tout ça. Amen. Mais je te le dis, tu es parti à plusieurs programmes, cela a été le cas dans ta vie. Mais ça n'a pas pour autant changé en tout que ta vie. Lorsque vous venez à un programme, venez d'abord pour rencontrer Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de ma situation, qu'est-ce que Dieu veut de moi pour ce temps. Et quand tu comprends la pensée de Dieu, c'est ce qui te fait vivre. Parce que un jour de méditer, l'esprit me disait, il dit les chrétiens cherchent des miracles.
Mais les miracles sont de courte durée pour pouvoir te suivre partout. Bartimée a eu les yeux qui étaient ouverts. Amen. Il a reçu son miracle. Mais ça ne pouvait pas payer ses factures. Ça ne pouvait pas envoyer ses enfants à l'école. Il y a beaucoup de choses que le miracle ouvrir les yeux. Il ne pouvait pas faire dans la vie de Bartimée. La raison pour laquelle Jésus a dit par son serviteur Osée, il dit si mon peuple est détruit, c'est parce qu'il manque cette connaissance-là. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vais rentrer dans mon message. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je chantais le truc comme ça. Mais je voudrais te dire que le miracle est trop pour tuer pour t'accompagner partout. Tu as besoin de Dieu établi totalement dans ta vie. La raison pour laquelle les chrétiens vont de programme en programme. Aujourd'hui, ils reçoivent un miracle là où son oreille est guéri. Demain, ils vont dans nos programmes où son ventre est guéri. Et ils se promènent de programme en programme. Alors que celui que tu jettes de programme en programme, il peut pleinement être en toi. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle souvent quand les prédications passent, le diable permet à ce que tu dors. Parce qu'il veut toujours que tu dépends des prières des hommes de Dieu. Il ne veut pas que toi-même tu deviennes source. Or la volonté de Dieu c'est que nous devenions des sources. La raison pour laquelle quand il crée Adam et Ève, il n'a jamais voulu à ce que Adam dépend à 100% de lui. Il a dit j'ai créé un homme, une femme, mais multipliez-vous. Dieu veut toujours faire participer à l'ordre. Amen. Dieu veut que tu participes. Sortant de là, Dieu ne veut pas seulement que tu demandes encore du prochain programme de réveil spirituel pour que tu viennes te réveiller une semaine et puis après encore. Amen. Regardez le réveil spirituel de l'année dernière, c'était encore plus mouvementé que cette année. Mais regardez combien de fois quand le moment est fini, ta vie devient encore même chose. Et c'est comme ça on va de programme en programme. Et le réveil commence pour une semaine, après ça se couvre. On attend que le programme de réveil spirituel, après ça se couvre. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on organise seulement des programmes mais les réveils ne tuent pas dans la vie des chrétiens. Alléluia. Parce que vous savez, souvent, je ne suis pas trop fan de la télé, mais il y a des émissions souvent qu'on fait, où on tue les gens et puis on doit faire les recherches, les enquêtes pour savoir. Enquête impossible. Ok, enquête impossible. Amen. Donc ça veut dire que souvent, quand il y a un problème, on va chercher à aller à la source pour savoir pourquoi est-ce que ce problème est là, afin de pouvoir nous le régler. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que dans la vie des enfants de Dieu, le réveil n'arrive pas à demeurer? C'est vrai que souvent je te lève pour une semaine, tu tombes pendant 2 mois, tu te lèves pendant 2 jours. Alléluia. Après tu retombes pendant 2 ans. Et les chrétiens, c'est chaque une fois par an. Et ils sont réveillés, c'est 31. Après les 31, amen. Ils tombent pendant 1 an. C'est 31, ils se réveillent. Ce sont les dieux du sommeil. Les dieux du sommeil que Dieu vous bénisse. On va lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Donc, le premier problème a commencé lorsque l'homme n'a pas pu obéir aux méthodes de Dieu. Amen. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, la Bible dit que Dieu vit que tout était bon. Dieu a tout créé d'une manière parfaite. Mais le problème, c'est que Dieu avait mis ses méthodes. Comment il voulait que le jardin fonctionne? Donc, le premier problème a commencé lorsque l'homme n'a pas voulu suivre les méthodes de Dieu. Et je considère l'église comme un jardin. Parce que Christ a tout récupéré, il a donné l'héritage que l'église avait perdu. Alléluia. Donc l'église est comme un jardin. Et en ces derniers temps, lorsque Jésus-Christ est venu, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des méthodes aussi que Dieu a établies dans l'église. Et c'est comme ça que Dieu voulait que l'église fonctionne. Et aujourd'hui, nous avons tous les problèmes à être réveillés parce que ces méthodes-là, les hommes ont du mal à pouvoir suivre. Amen. Parce que lorsque l'homme est venu sur terre et qu'il a été déchu du jardin, le monde a étudié l'homme d'une autre manière. Parce que Dieu crée l'homme, il était déjà grand. Mais l'homme n'a pas travaillé pour manger ni pour boire. La vie dit que Dieu a créé le jardin, tout était déjà là. Lorsqu'il crée l'homme, la production était déjà là. L'homme ne devait pas travailler ni rien faire pour manger. Mais lorsque l'homme quitte le jardin de Dieu, le monde réduit l'homme d'une autre manière en lui disant que tant que tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Donc l'homme est habitué à pouvoir recevoir lorsqu'il travaille. Il a déjà cette mentalité. Mais ce n'était pas ce qui était le plan parfait de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que lorsque nous étions déjà pécheurs, nous étions loin de Dieu. Mais par la mort de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec lui. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu redonner à l'homme ce que l'homme avait perdu. Et au-delà même de ça. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains que nous avons été, non, Éphésiens, que nous avons été rachetés. Il y a une différence entre acheter et racheter. Racheter veut dire quoi? Quelque chose appartenait à quelqu'un et puis tu es venu reprendre encore. Amen. Donc ça veut dire que Dieu appartenait d'abord à l'homme. Dieu avait perdu l'homme, mais Dieu est venu en racheter l'homme.
Alléluia. Donc quand tu es racheté, ça veut dire que tu retournes à la première place ou à la première position que tu occupais. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu veut désormais que, après avoir racheté l'homme, que l'homme puisse avoir la mentalité du premier lieu où il était. La mentalité de la création. Amen. C'est-à-dire où tu ne dois pas compter sur tes efforts, mais où tu dois compter toujours sur Dieu, malgré que tu es grand. Malgré que tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Malgré ton âge, Dieu aimerait que tu comptes encore à nouveau sur lui. Mais puisque l'homme a tellement souffert, parce que la loi a été donnée à l'homme pendant plus de 1500 ans, plus de 2000 ans, l'homme a vécu sans Dieu. Donc sa mentalité est déjà habituée à la souffrance. Sa mentalité est habituée à pouvoir se battre. Sa mentalité est habituée à pouvoir chercher lui-même. Donc lorsque Dieu vient, il dit que je t'ai encore acheté, je vais revenir à la maison. La Bible nous parle de l'histoire du fils prodigue. La Bible dit qu'il a quitté la maison de son père. Quand il est parti, il a tellement souffert qu'il est revenu. Mais la Bible dit que quand il est revenu, son père ne l'a pas accusé. Il dit tu es le beau gras. Fais-tu fait. Amen. Parce que voici mon fils qui était mort est revenu en vie. Parce que la volonté du père, c'était de prendre soin de nouveau, c'est-à-dire de son fils. Alléluia. Mais dans l'église actuellement, lorsque Jésus-Christ, par exemple, il veut encore offrir à l'homme son service, sa grâce. L'homme dit non, moi je ne veux pas de ça, je vais l'hériter. Et raison pour laquelle les hommes n'arrivent pas, je vous assure, la Bible dit que nous avons été libérés par Dieu afin que nous puissions devenir ses serviteurs. Pourquoi l'église n'arrive pas à servir Dieu? L'église n'arrive pas à être au service de Dieu. Parce que l'église, au même moment, peut servir la loi, l'église, au même moment, peut servir aussi Dieu. Alléluia. En tant que tu es encore esclave, tu ne peux pas être libre pour dire que tu vas venir servir Dieu au nouveau. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois que l'homme cherche à satisfaire Dieu, tu ne pourras jamais servir Dieu. C'est soit tu sers Dieu, soit tu cherches à pouvoir satisfaire Dieu. C'est deux choses différentes. La Bible dit que lorsque l'homme était en Égypte, amen, il était serviteur des Égyptiens, Israël et tout ça, amen. Ils étaient esclaves à Israël. Mais la Bible dit quoi? Ils ont dit à Égypte, laisse partir mon peuple pour qu'il parte m'adorer. La volonté de Dieu, c'est que tu sois libre afin de pouvoir l'adorer. Mais il y a quelque chose d'autre, comme je le disais la dernière fois, c'est l'enseignement de la fois dernière que je termine. Il y a quelque chose d'autre que le diable enseigne à la mentalité des hommes. Ça fait que tu es encore esclave. Pas naturellement, mais dans ton esprit. L'esclavage du chrétien n'est pas naturel, ce n'est pas la vérité. Mais c'est dans son esprit qu'il est encore esclave. Je me rappelle l'histoire de mon coq que j'aime bien. Un jour, ma mère est venue m'a envoyé un coq. Et le coq, je l'ai lié au pied, je l'ai attaché dans ma cour. Et quand je l'ai attaché, je voulais qu'il s'habitue un peu à l'atmosphère avant de le lâcher pour ne pas qu'il s'enfuit. Donc il a passé plus de 3 semaines, il était attaché, lui donner là à manger sur la même place. Mais je vous assure que le coq m'a enseigné quelque chose. Le jour où j'ai enlevé le fil de son pied, le coq restait là pendant les heures, pensant qu'il était encore lié. C'est-à-dire que lui, ses liens, c'était encore mental, c'était pas physique, c'était pas réel. Et c'est comme ça que les chrétiens sont esclaves dans leur tête. Mais en réalité, Jésus-Christ est déjà libéré. Jésus est déjà libéré. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais parce qu'eux voient encore certaines choses qui arrivent dans leur vie d'une manière physique, ils ne croient pas ce que la Bible dit. Eux, ils croient ce que les yeux voient. Amen. Souvent, tu tombes malade. La Bible te dit qu'il a été blessé pour nous. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que ce n'est plus possible qu'on tombe malade. Mais comme toi, tu vois parler, tu as du mal à croire ce que la Bible dit. Amen. Or, la foi, c'est une folie. C'est de pouvoir croire quelque chose que tes yeux ne voient pas. Faites la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Mais c'est comme ça que Dieu veut que l'Église vive. Et tant que l'Église n'est pas encore habituée à vivre la vérité de Dieu, je vous assure, nous sommes encore esclaves. Et peu importe ce qu'on va te dire, tu ne pourras pas prendre le soleil et comprendre ce qu'on te dit parce que tu es encore sous l'esclavage dans ton esprit. On ne peut pas enseigner l'esclave. Il ne pense à sa liberté. Comment je vais te dire? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que je suis juste devant Dieu? C'est comme ça qu'il pense. Mais quelqu'un qui est libre, envie de se mouvoir, il a envie de faire des choses extraordinaires parce qu'il est libre. Il veut profiter de la vie. De vous citer les esclavages dans l'esprit des chrétiens. Ce n'est pas parce que ce n'est pas réel dans ta vie. Ça se voit à l'œil nu, c'est réel. Mais ce n'est plus la vérité. Amen. Ce n'est plus la vérité. L'un des premiers points qui continue, je vais continuer, qui continue à détruire l'Église, c'est ce qu'on appelle les liens de famille. Aujourd'hui, je vais aller en profondeur. Amen.
beaucoup de chrétiens ont du mal à pouvoir accepter qu'ils ont été déjà libérés de leur lien de famille. Ils croient encore en ça, puisqu'ils voient que ça les suit toujours. Ils voient que c'est physique. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que moi, mon Dieu, je prends par sa foi. Vous savez, la foi est capable d'enlever les choses à l'existence qui n'existent pas. Souvent, quand on regarde les films d'Hollywood, même actuellement, même si tu es dans ta chambre et que tu penses que peut-être, comment il s'appelle, la vie qui est morte et bien revenue là. Dans Millionnaire Club. Victoria. Amen. Avant qu'on ait les films Victoria et tout ça, quand on était petit, tu imagines des choses, puis tu vois Victoria arrêter derrière le rideau. Mais ce n'est pas parce qu'elle existe, ce sont tes imaginations. Et puis ça va pas exister vraiment. Dans tes imaginations. La foi de l'homme est capable de faire exister des choses qui n'existent pas. Donc je veux te dire souvent que les liens continuent encore de te suivre. La vérité, ce n'est pas parce que Dieu t'a pas libéré de ça, mais c'est parce que tu crois encore en ça. Et le but du diable, c'est de te faire croire en ce qui n'est pas vrai. Parce qu'une fois que tu mets dans ton cœur ce qui n'est pas vrai, tu appelles ça l'existence. Parce que la Bible dit que la nature de Dieu, c'est de faire exister des choses qui n'existent pas, comme s'il était déjà. Or, la Bible dit que nous avons la même nature que Dieu. Tel il est, tel nous sommes. La même nature. Nous sommes capables de créer par notre foi. Raison pour laquelle l'Église devrait dans un sommeil éternel, parce qu'ils sont esclaves dans leur tête. Moi, je ne crois pas que. J'ai toujours cru en ça. Il dit, je ne peux pas croire que, par exemple, une mère et un fils, ou bien une fille, et puis quand tu vas aller laver ton fils, tu as besoin que l'enfant te dise, maman lave ici, maman lave ici, maman lave là. Lorsque tu vois, tu sais comment tu dois laver ton enfant. La Bible dit que nous tous qui avons cru en lui, et nous est donné un nom nouveau. Nous avons été appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ce qui est né de Dieu ne peut pas encore appartenir à moi-même. Amen. Peut-être que tu es né de ton papa, ça s'appelle Kwame. Mais la Bible m'enseigne que parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Donc ce qui est de Kwame ne peut plus être dans ta vie. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Et c'est comme ça que l'Église doit voir Dieu. C'est parce que tu as une mauvaise mentalité de Dieu que tu as une mauvaise qualité de vie. Parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de ce que tu fais. De ce qui est de toi. Raison pour laquelle tu as une qualité de vie comme ça dépend de ce que tu crois. Un jour, Dieu me disait, il dit, je suis responsable de ma parole. Je ne suis pas responsable de ce qu'il croit. Ce que tu crois, Dieu n'est pas responsable de ça. Dieu est responsable de lui, sa parole. Raison pour laquelle je vous demande de donner votre oreille à n'importe qui. Les gens qui aiment écouter les enseignements sur les réseaux sociaux. On n'écoute pas n'importe qui. Ils vont s'aimer des choses. La vie, la foi, c'est ce qu'on entend. Parce que tu entends. Il y a une foi qui est là. Un jour, ils t'ont enseigné sur la dîme sur Internet. Maintenant, quand tu viens payer 10, tu as des doutes. Tu penses à ce qu'ils t'ont dit. Tu penses à ce que ton pasteur te dit. Parce que quelqu'un d'autre t'a semé quelque chose là. Quelqu'un d'autre t'a semé. Et c'est ce que la Bible dit, qu'ils sont des signes de peu de temps. Les gens vont te faire des tontos sur les réseaux sociaux. Ils vont vouloir entendre des choses pour satisfaire eux-mêmes leur propre conscience. Mais ce n'est pas parce que c'est la vérité. Et si tu es là ce matin, Dieu veut que tu remettes ta conscience, que tu aies une bonne raison vis-à-vis de lui. Parce que Moïse a mal représenté Dieu devant Israël. Dieu lui a dit que parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple, tu vas pouvoir entrer cette assemblée-là dans le pays où le lait et le miel. Simplement parce que Moïse a mal représenté Dieu en disant ce que Dieu n'était pas à son peuple Israël. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de la Galatie. Il dit qui vous trouve, qui vous enseigne des choses qui sont contraires à ce que nous avons enseigné, qui sont anathèmes. Et c'est comme ça dans l'église, le diable veut remplacer la vérité de Dieu par une autre, par quelque chose d'autre. Et vous faites croire des choses qui ne sont pas vraies. La volonté de Dieu, c'est que nos chrétiens soient libres d'esprit pour le servir. Mais tant que tu n'es pas libre d'esprit, on va organiser programme après programme. Ne voyez-vous pas que les grands temps de Dieu sont passés, mais n'ont pas pu apporter ce réveil-là. Lorsqu'ils sont partis, les mêmes choses ont recommencé. Un homme de Dieu, campus, il a marqué son temps, il a marqué des générations. Mais comment est-ce que sa propre nation n'est pas encore réveillée? Dieu parle au but n'a pas été atteint. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont esclaves. Vous voyez, peu importe la bonne qualité d'un homme de Dieu qui va passer vous parler, ou vous imposer les mains. Si vous êtes encore esclave dans votre esprit, vous ne pouvez pas avoir le réveil spirituel, ce n'est pas possible. Parce que Dieu est un bon Seigneur. Il ne va jamais s'aimer là où il y a des esprits. Dieu veut d'abord que nos terrains soient libres.
C'est pour ça que ce matin, je veux que tu sois libéré d'esprit. Que tu puisses avoir une bonne conscience vis-à-vis de Dieu d'abord. C'est comme ça beaucoup de chrétiens, tous ce sont des liens de famille. Moi, dans ma famille, moi, mon père, on avait des problèmes de tête chez nous. Et quand j'étais petit, je partais à l'école, je saignais beaucoup des narines. Souvent, je me réveillais, je saignais. Mais quand j'ai connu Christ, j'ai commencé à déclarer que je me suis brûlé de mon papa et de ma maman. Il y a des gènes de Christ qui coulent en moi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Et tout ce que je reviens de faire, quand j'ai commencé à dire, je vous assure, je n'ai jamais fait besoin de tenir de rien. Mais parce que j'ai cru en ce que Christ dit, j'étais libéré. Ça ne coule plus jamais. Je n'ai plus les mots de tête. Avant chez nous, il fallait envoyer, on avait un coiffeur spécial qui venait à la maison pour nous coiffer. Quand quelqu'un d'autre me coiffe, j'ai toujours mal à la tête. Et c'était un lien comme ça qui me suivait. Mais quand j'ai connu Christ, je ne plus jamais cela va me suivre parce que je suis enfant de Dieu. Mais je vous dis, frère, si nous croyons en ce que Jésus a accompli, nous allons voir cela arriver dans nos vies. Mais si on veut croire en vos réalités que vous voyez, regarde souvent, la Bible nous enseigne que nos pères qu'on adore, chez nous là-bas, les rues sont en or, tout est bien. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu de l'eau et de l'argent. Mais quand tu laisses ton compte, tu n'as pas 10 000. Tu vas croire en ta réalité que toi, tu n'as rien du tout. Or, la vraie vérité est que tu as tout. La Bible dans Éphésiens chapitre 3, la Bible nous enseigne que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Raison pour laquelle quand les gens souvent viennent dire, pasteur, il faut prier pour moi, béni. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut encore te bénir? La Bible dit que de toute bénédiction, tu as déjà été béni. Mais comme les chrétiens ne croient pas aux bénédictions qui sont surnaturelles, ils sont obligés que les hommes de Dieu mettent main sur des têtes, puisque eux, ils sentent la peau, ils croient maintenant dans leur conscience qu'ils ont reçu quelque chose. On t'avait déjà reçu, mais puisque c'est qu'ils ont mis la main que tu crois, c'est maintenant que c'est actif. Sinon, sans la main, si tu croyais, ça allait être aussi actif. Ce sont des jeux d'action. Et c'est ce que plein de chrétiens ne comprennent pas. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Je ne peux pas comprendre que j'achète ma voiture et l'ancien propriétaire va venir me dire encore comment je dois la conduire, comment je dois la garer, il va venir me donner encore des ordres. C'est pas possible. Donc je ne peux pas comprendre que toi, Dieu t'a racheté un si grand prix. Et puis ce sont les liens de famille, c'est le genre de choses qui vont venir encore dicter les choses dans ta vie. C'est pas possible. Soit il nous a racheté, soit il ne l'a pas fait. Dieu ne fait pas les choses à peu près. La Bible enseigne qu'il est rentré dans le temple de Jérusalem. Il a trouvé des voleurs, des personnes qui étaient en train de vendre. Regardez le temple qui a été fait par les mains, donc ça c'était pas l'homme, c'était le brique. La Bible dit que quand Jésus est rentré, il a chassé tout ce qui est en train de violer le temple. Et puis ne savez-vous pas qu'il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Il a chassé tout ce qui était là. Il a nettoyé le temple, il a fait sortir tout ce qui était anormal. Mais crois-tu que toi qui es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit arrive dans ta maison et puis te libérer de certaines choses et puis laisser toi-même d'abord, tu dois venir faire quelque chose pour que ça marche. Amen. La Bible dit que celui que le Fils s'affranchit réellement. La Bible n'a pas dit à peu près. La Bible dit réellement libre. Je prêche à ta conscience ce matin pour qu'elle sorte. Si ta conscience est libre, tu vas voir combien de fois Dieu va faire les choses extraordinaires dans ta vie. C'est parce qu'elle n'est pas encore libre que Dieu peut rien faire. C'est parce que ta conscience n'est pas encore libre. Et le même matin encore, les gens qui vont sortir de ce programme, ils vont voir des réalités de leur vie, ils vont commencer à oublier ce qu'ils ont entendu. Amen. Ils vont oublier parce que les réalités vous font oublier tout ce que Dieu dit de vous. La Bible mettait en pratique la parole et ne vous donnez pas de l'écouter seulement. La Bible dit que celui qui entend la parole qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir. Et après s'être regardé aussi, tu oublies comment il était. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre que Dieu t'a déjà guéri. Aujourd'hui, tu es en train d'entendre que Dieu t'a déjà pardonné de tes péchés passés, présents et futurs. Tu entends aujourd'hui que Dieu t'a libéré de tout ce qui est lié de tes parents. Mais quand tu vas finir d'entendre tout ça, tu vas encore oublier demain tout ce que tu étais dans le miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis chaque matin, tu regardes dans ton miroir, tu vois tout ce que Dieu dit de toi. Amen. Tu vois que Dieu a juré de ne plus jamais te menacer dans Isaïe 54. Il dit, je jure de même. Il dit, j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient pas sur la terre. Il dit, je jure. Regardez, Dieu n'a pas besoin de jurer, mais il dit, je jure de même. Tu ne peux plus mériter comme toi. Amen. Il dit, d'un amour éternel, je veux compassion de toi, dit l'Éternel. Et il y a beaucoup souvent qui ont aussi certaines condamnations dans leur esprit. Et il y a certaines choses qui se disent. Ils se disent, mais est-ce que moi je suis actuellement peut-être, je suis appelé enfant de Dieu? Peut-être que je viens de commettre un péché
je vais devenir telle chose. Est-ce que je suis encore... Il y a beaucoup de chrétiens, eux, ils sont sauvés quand ils font leur repentance. Mais quand ils pêchent, ils sont désauvés. Ils sont sauvés quand ils font repentance. Quand ils pêchent, ils sont désauvés. Il y a d'autres dans les textes, c'est comme ça marche. Mon enfant que j'ai mis au monde, même si c'est un drogué, de même mon enfant. Parce que ce n'est pas la drogue qui peut changer sa nature. Il y a mon sang qui coule déjà en lui. Peu importe ce qu'il fera, peu importe ce qu'il va devenir, même si je dis que ma bouche n'est plus mon enfant, il sera toujours mon enfant. Parce qu'il a déjà mes gènes en lui. Et c'est comme ça souvent quand on dit aux personnes que Dieu ne peut pas te perdre. Toi tu penses que, mais malgré ce que j'ai fait, oui, malgré ce que, parce que j'ai déjà la nature de Dieu, j'ai déjà né de lui. Mon enfant ne se comporte pas peut-être encore comme une grande personne, parce que c'est encore un enfant. Mais le jour où il grandira, il va se comporter comme une grande personne. Peut-être qu'actuellement tu es enfant de Dieu, mais tes œuvres ne sont pas encore ça. Amen. Parce que tu es encore enfant. Mais c'est ce que Paul disait. Il dit quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant. Je parlais comme un enfant et j'agissais comme... Mais quand je suis devenu grand, je fais disparaître les choses de l'enfance. Amen, amen. Oui. Et c'est ce qui est dans l'église. Et raison pour laquelle le diable maintient cet esprit d'esclavage dans vos têtes. Et tant que c'est le cas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. La plus grande pauvreté, ce n'est pas lorsque quelqu'un a des poches vides. La plus grande pauvreté, c'est lorsque tu n'as pas une bonne conscience de Dieu. Lorsque Dieu n'est pas bien représenté dans ton esprit. Parce qu'alors tu es privé des choses qui sont censées arriver à ta vie. Aujourd'hui, on va encore finir ce programme tout à l'heure à 6h. Chacun va rentrer à la maison. Et quand on va finir le programme, les mêmes choses vont encore répondre, la même vie. Amen. C'est d'aller mettre en pratique maintenant ce que tu as entendu. Tu vas rencontrer des réalités, mais tu dois confesser à cette réalité-là ce que la Bible dit de toi. Amen. Ne cherche jamais à lutter face à tes problèmes ou face au monde. Cherche toujours à mettre le monde en confrontation avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Souvent quand le péché vient, qu'est-ce que je dis? Je suis là, je suis sur la terre. La Bible dit que parce que je suis sous la grâce et non sous la loi, la Bible dit que le péché n'a point de pouvoir sur moi. C'est vrai que je vois encore ces œuvres, mais parce que je déclare ce qui est écrit. Ce qui est écrit n'a pas devenu une réalité, une vérité dans ma vie. Amen. Confessez toujours ça. La Bible dit que quand Jésus était sur la terre, il confessait toujours à ses disciples que je viens d'en haut. Vous êtes en bas. D'en haut là-bas, voici ce qui est, voici ce qui est. Mais on ne voyait pas ça. Pierre n'avait pas vu les anges monter et descendre du ciel, malgré que Jésus avait dit ça. Il n'a jamais vu un ange. Jacques n'a jamais vu un ange. Mais Jésus parlait seulement de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu que le ciel n'est pas réel. Amen. Amen. Tout ce que Dieu dit de toi, confesse cela. À un bon jour, tu vas voir ces choses arriver dans ta vie. Regardez souvent quand les enfants vont à l'école, quand ils commencent au primaire, le professeur prend le plan de pouvoir les parler. Ils ne savent pas encore écrire, ils ne savent pas encore lire, mais il prend patience, il les enseigne. Parce qu'il sait qu'au moins opportun, celui qui est enfant qui ne sait pas écrire A, il peut devenir directeur pour écrire une lettre. Et c'est un temps, c'est un processus. C'est un processus. Raison pour laquelle dans ma tête, je vis avec cette mentalité que je suis jamais pauvre. Même si actuellement je n'ai rien sur mon compte, mais j'ai cette mentalité. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je ne peux pas être pauvre, ce n'est pas possible. Je crois que je suis riche. Amen. Et souvent, quand je fais des projets, je ne fais pas des petits, je fais des grands projets. Parce que je ne crois pas. Il y a des gens souvent qui font des projets, c'est en fonction de leur budget, leur projet qu'ils ont. Mais les gens qui ont la foi de Dieu font des projets selon la porte de Dieu. Ils disent que peut-être que moi je ne peux pas payer, mais celui en qui j'ai cru, je sais que c'est le Père de l'eau et de l'argent. Et c'est comme ça que quand tu fais tes projets futurs, tu comptes sur la porte de Dieu. Parce que tu sais que lui il est capable de le faire. Parce que lui il est capable. Et c'est comme ça que l'église doit fonctionner. Si l'église est libre d'esprit, nous pouvons servir Dieu. Mais tant que l'église est esclave, l'esclave, la Bible ne peut pas conduire la fleur. Parce que tu es esclave, tu ne peux pas aller dire que tu vas libérer aussi quelqu'un d'autre qui est esclave. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Un autre point encore. Ce que l'église veut changer, ce que le diable veut changer dans l'église, c'est de pouvoir enlever la grâce que Jésus a envoyée pour laisser la loi de Moïse dans l'église. Mais lorsque la loi est là sans la grâce, ça apporte la sécheresse. Amen. Parce que la Bible nous enseigne en Romains 5 qu'en effet, il y a une promesse qui avait été promise à Abraham et à sa descendance de gagner le monde en héritage. Et la Bible dit que ce monde pour le gagner en héritage,
Ce n'est pas par la loi que Dieu a promis cela à Abraham. Amen. Mais c'est par la grâce que cela a été promis. Actuellement, peu importe l'argent que tu as sur ton compte, si tu as oublié ton mot de passe, tu ne pourras plus jamais retirer. Amen. L'église est un héritage en Christ, je vous assure. Mais l'église a oublié le mot de passe. Quand ils vont, au lieu de mettre Christ, eux ils mettent la loi, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Il faudrait que je. Excusez-moi, quand je parle tout le temps, j'ai tendance à me rappeler. Lorsqu'on prêche la grâce de Dieu, beaucoup pensent que c'est une permissivité au péché. Non, c'est que je peux faire tout ce que je veux. Mais non. La grâce de Dieu qui prêche l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui aime a aussi envie d'aimer avec toi. Les disciples disent que nous t'aimons parce que tu nous aimes au premier. Mais quand ils n'ont pas encore vu l'amour de Dieu, ils ne pouvaient pas aimer Dieu. Au temps de la loi, les gens suivaient Dieu, non pas parce qu'ils aimaient, mais parce qu'ils avaient peur que Dieu frappe. Mais au temps de la grâce, nous servons Dieu parce qu'on l'aime. Raison pour laquelle les disciples disent que nous t'aimons parce que toi tu nous aimais le premier. Donc pour délivrer l'église de l'esclavage, Dieu veut prouver son amour. Parce que quelqu'un qui aime peut tout faire. C'est quelqu'un qui aime qui peut passer des heures en train de prier Dieu, qui ne voit pas. C'est quelqu'un qui aime qui peut passer des temps en train d'évangéliser pour la gloire de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas encore compris l'amour de Dieu pour lui, tu peux lui dire les bonnes lois, tu peux citer la loi. Tu sais, c'est bon d'évangéliser, il va dire j'ai compris, il va le faire un jour, il va arrêter après. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu qui est là. Mais quand tu comprends combien Dieu t'a aimé, tu fais aussi des choses parce que tu aimes Dieu. Amen. Donc Dieu, c'est-à-dire le diable rétablit la loi de Moïse dans l'église. Où les hommes vont faire les choses par leurs propres efforts. Bon Seigneur, moi je vais 3 jours, tu me donnes quoi? Les hommes, l'église, les gens vont faire quitte maintenant Dieu. Oh, dans ça, on a déjà échoué. Pendant 1500 ans, Dieu a donné la loi à Israël. Il dit fait 100 mois, ils ont échoué. Et c'est ce que le diable veut ramener dans l'église. Parce que où il y a la loi, il n'y a pas de justification, ça c'est un. Parce que la loi exige à ce que tu puisses faire, mais elle ne peut pas pour toi. La loi est bonne, la loi est sainte, mais elle ne peut pas t'aider. Amen. En elle, il n'y a pas de justification. En elle, il n'y a pas de sanctification. Amen. En elle, il n'y a pas de salut. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la loi et les prophètes, tous rendraient témoignage de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu accomplir toutes ces choses-là. Ça veut dire que Moïse n'a pas pu accomplir sa propre loi. Abraham n'a pas pu accomplir. La Bible dit que eux tous, ils souffrirent après la venue du Messie. Mais maintenant que nous sommes en Christ, la Bible dit que quand Jésus est venu, il a béni le Père. Il dit béni sois-tu. Parce que tu as voulu cacher ces choses-là aux sages et aux anciens pour les révéler aux petits enfants. Amen. Et la Bible nous enseigne que quand la loi avait été donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par un serviteur. La grâce est venue par le Fils lui-même. Et c'est cette grâce-là que Dieu a apportée à l'église. C'est cette grâce-là que Dieu veut établir dans l'église. Si la grâce de Dieu est là, Dieu va vous bénir, non pas parce qu'on le mérite, mais lui, il a voulu que les choses soient ici. Mais si la loi est instaurée dans l'église, c'est là que les autres disent, moi j'ai jeûné trop, hein. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi depuis les jeûnes, depuis les pluies seulement? Parce que tu veux que Dieu récompense tes efforts. Mais la Bible dit qu'en effet, qu'est-ce que Abraham par ses efforts a pu obtenir? Si ce n'est que nous créons des problèmes, nous envoyons Ismaël. Dieu lui dit, attends ma grâce. Ta femme est stérile. Elle est avancée en un foyer. En fait, la loi, lorsqu'elle est là, c'est de l'impossibilité à l'homme de pouvoir agir. L'homme ne peut pas agir au milieu de la loi, c'est pas possible. La loi est trop lourde pour que l'homme puisse respecter la loi. Raison pour laquelle la loi de la nature, c'est que Sarah ne pouvait pas enfanter. Il n'avait pas une petite chance. Parce que elle était stérile, je vais bien lui ma vie, elle était trop avancée en âge pour mettre au monde. Il parlait de la grâce de Dieu. Mais Dieu dit, attends ma grâce Abraham, parce que certainement c'est ta femme Sarai qui va te donner un fils. Abraham dit non, la grâce c'est trop difficile à comprendre. Je vais accomplir mes œuvres moi-même. Donne-moi un gars pour l'instant. Je vais me faire de mal. Puis toi là, si ça vient après. Et c'est comme ça l'église est en train de souffrir. Parce qu'à chaque fois que tu t'approuvais à Dieu, tu crées un problème encore pour ajouter. Abraham nous est connu l'Arabie Saoudite. Parce que j'ai lu un peu l'histoire. Il paraît que Ismaël, c'est de lui qui est sorti de l'Arabie Saoudite. Il nous a créé tous les problèmes. Parce qu'il n'a pas su attendre la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas qu'une église fonctionne par la loi. Dieu veut qu'une église fonctionne par la grâce. Et c'est le combat que Paul a combattu. Il voulait défendre l'évangile de la grâce. Amen. Et la Bible dit que Isaac est venu au monde. Et lorsque Isaac est venu, regardez comment Dieu aussi veut faire une chose. Parce que souvent dans l'église, il y a des gens qui veulent toujours vivre un pied dans la grâce, un pied dans la loi. La Bible dit que ce n'est pas possible. Parce que quand tu veux vivre selon la loi, c'est faire descendre Christ encore à nouveau. En fait, c'est annuler la grâce de Dieu.
Soit c'est sans la loi, soit c'est sans la grâce. Mais on ne peut pas être sous les deux, ce n'est pas possible. Raison pour laquelle Ismaël qui représentait la loi et Isaac qui représentait la grâce étaient sous le même toit. Mais la Bible dit que Sarah s'est levée un jour, elle a vu Ismaël qui maltraitait Isaac. Et la Bible dit à Abraham que chassait ses ventes et son fils de ma maison. Abraham c'était son fils, il l'aimait. Il ne voulait pas le faire certainement. Mais Dieu savait que la loi et la grâce ne pouvaient pas habiter sous le même toit. Il fallait qu'un parte et qu'un règne. Il fallait qu'un parte. Et en ce matin, je déclare au nom de Jésus que quelqu'un qui est encore sous l'esclavage de la loi, que ce que je suis en train de te dire te libère ce matin dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu libère ta conscience et que la grâce de Dieu coule dans ta vie en abondance dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Isaac a régné de la maison d'Abraham et c'est de Isaac qu'est sorti Israël. Je vais te dire ce matin que parce que la grâce de Dieu demeure en toi, il y a une promesse de Dieu qui sortira parce que la grâce de Dieu est là. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit à Abraham, il dit concernant Ismaël, je t'exauce, je vais le rendre grand. Mais ce n'est pas lui qui est mon plan. Il dit écoute ta femme Sarah, il faut chasser Ismaël. La Bible dit que Dieu chassa Ismaël. Et c'est Isaac qui a régné. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu doit devenir dans l'église. Amen. Oui. Souvent c'est parce que la grâce n'est pas là que la culpabilité, la condamnation, ça fait quitter souvent les personnes de l'église. Parce qu'ils ont péché, comme la loi, et ils sont sous la loi dans leur conscience, la loi commence à les juger, à les condamner. Lisez le livre des hommes. Lorsque vous lisez le livre des hommes, la loi exige seulement tu feras, tu feras, tu feras, tu feras. Mais nous n'avons pas le pouvoir de faire. Souvent, quand tu vois que tu as péché, tu n'arrives plus à t'approcher de Dieu, c'est parce que dans ta conscience, tu es encore sous la loi. Je n'ai pas dit que le péché est une permissivité. Amen. Mais le péché ne doit pas dominer sur un chrétien, enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a eu le message de Dieu pour l'église. Ils étaient encore petits spirituellement, mais Jésus a toujours été eux, jusqu'à ce qu'il ait monté au Père. Raison pour laquelle tu es là en ce matin, tu es parent. Le réveil spirituel, alléluia, ça doit conduire dans l'église parce que tu éduques tes enfants en fonction de ça aussi. La plupart des chrétiens ne mettent plus l'accent sur ça. Le fruit de tes entrailles, ce que Dieu te donne. N'importe quoi ne va pas arriver dans sa vie. Vous savez, sur la terre, le diable cherche un corps. Dieu aussi cherche un corps. Si Dieu n'a pas utilisé tes enfants, le diable aussi va les utiliser. Et tu ne vas pas faire grandir l'armée du diable parce que tu n'as pas veillé sur ce que Dieu t'a donné. Raison pour laquelle l'église doit veiller sur les petits enfants. Et c'est un point qu'on néglige. Amen. C'est un point qu'on néglige dans l'église. Les enfants, est-ce que vous savez que souvent Dieu peut te faire une promesse? Mais parce que la promesse n'a pas été accomplie dans ta vie, Dieu peut passer par ton enfant pour accomplir ce qu'il t'avait promis dans la vie de ton enfant. Mais parce que c'est négligé dans l'église. Bon, peut-être moi je suis béni, il n'a pas de problème. Moi, mes affaires, mes tours et tout ça. Bon, pour le moment, il n'a pas de problème. C'est vrai. Mais la Bible dit qu'un enfant est censé faire le chagrin de son père. Amen. Souvent, tu cherches l'argent, tu oublies peut-être d'éduquer tes enfants selon Dieu. Mais quand tu as réfléchi tout l'argent, ton propre enfant peut être un chagrin pour toi. Il y a des enfants qui ont fait perdre des millions à leurs parents. Simplement parce que tu as négligé l'éducation de Dieu en lui. Et c'est comme ça le diable nous gagne. Regarde comment le diable lui s'amuse pas. Raison pour laquelle le diable même doit nous enseigner. Les petits, il est 13 ans, il les utilise pour les, comment ils appellent les sugar daddy. 13 ans, 12 ans, ils utilisent déjà vos enfants pour faire ces choses. Ils nous enseignent qu'un enfant même peut être utilisé pour les choses spirituelles. Le diable nous enseigne ça. Mais de nos choses, il est négligé dans l'église. Et raison pour laquelle quand une génération réveille passe, l'autre génération qui vient n'ont pas été suivies, rien n'a été fait. Donc eux là, le diable est utilisé pour faire des choses. Mais alors que nous sommes une génération éveillée, si nous suivons ceux qui nous suivent, c'est-à-dire ceux qui viennent plus tard, vous allez voir que de génération en génération, il y aura des réveils spirituels. Vous les réveillez. Et raison pour laquelle je prends l'exemple sur lui, parce qu'on le connaît, un grand homme de Dieu comme Kabou, c'est bien pattes. Mais il n'y a pas quelqu'un pour le remplacer parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Et rien n'a été fait. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, ce n'est pas cadeau, mais ça n'a pas produit le résultat escompté. Parce qu'il n'y a pas eu de petits enfants qui ont suivi ça. Et je veux te dire ce matin ici, tu as un fils, tu as une fille, tu as appelé à être un père, une mère. Ce réveil spirituel concerne même tes enfants. Et tous tes enfants selon Dieu. Amène-les à l'église. Amen, amen. Mais le diable utilise chaque seconde dans la vie de tes enfants pour les enseigner quelque chose. C'est toi qui ne sais pas. À chaque fois que la publicité, on met parfum, pourquoi pour dire à quelqu'un que le parfum sent bon, on vient de mettre garçon qui a peau dessus.
ou bien femme qui a caché ses... Mais les secondes que vous ignorez à la télé là, le diable sème des choses. Ça va pousser. Peu importe le temps que ça met, ça va pousser. Mais nous, on néglige. On néglige chaque matin de pouvoir prendre l'enfant pour lui dire que la Bible dit. Nous, on néglige ça. Bon, quand il va citer un verset, là, ça a changé quoi? Ça a changé quelque chose. Si le diable peut semer des petites choses depuis siècles, il a semé dans la vie de ton enfant, regarde ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé un jour. Il a commencé à semer ça par les publicités, par l'internet que tu laisses à la maison, un tablette dans la... Oui, il a semé comme ça. Mais regarde ce que ton enfant est. Ce n'est pas le fruit d'aujourd'hui, c'est une semence qui a été faite depuis. Ça a poussé. Et ce sont les détails comme ça que les chrétiens négligent. Un jour, il disait ça à quelqu'un. Il dit, moi, mon enfant est dans ton sommeil, tu vas parler en anglais. C'est peut-être que vous inculquez ça aux enfants. Et si vous voyez que les enfants sont éduqués, vous allez voir que vous-même, vous serez en l'air, vous serez en paix. Peu importe ton enfant sera ton cœur papa, parce que tu sais qu'il a la nature de Dieu en lui. Mais les parents, si lui enfant son leur cœur, il va frapper qui encore là-bas. Amen. La Bible nous enseigne que les enfants qui viennent nous déplacer n'ont pas les points que les ancêtres ont posés. Raison pour laquelle il y a une parole qui m'a marqué avant que David ne meure. Il a appelé son fils Salomon. Ce n'est pas de la royauté qu'il a parlé à Salomon ni de son héritage. Il dit combien le Dieu de ton père. Et c'est ce que les chrétiens ne font pas avec les enfants. Il a dit à Salomon combien le Dieu de ton père. Amen. Parce que Salomon a appris à connaître Dieu. Il a compris de grandes choses. Il a été plus riche que son papa David. Il a compris. Il a dit que les gens quittaient de l'Orient partout pour venir écouter la sagesse de Salomon. Parce qu'il avait connu le Dieu de son père. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, ton enfant peut connaître le Dieu que toi tu sais? Oui. Même s'il ne parle pas encore, pas dans ses oreilles, déclare des choses. C'est ces choses qui sont réelles, ça sûr. Un jour, j'étais arrêté, j'étais en prière. Peut-être qu'un de ces jours a partagé des soucis d'évangile, c'est-à-dire concernant les enfants. Comment est-ce que le diable soit éduqué vos enfants sans que vous ne le sachiez? Par les petites choses que vous ignorez. Amen. Je voyais même des enfants comme ça. Amen. Des enfants comme ça en train de sortir avec des stars dans leur sommeil. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pas, vos enfants, les stars qui suivent, même dans leur sommeil, en esprit, là, les stars la couchent avec vos enfants, vous ne savez pas. Parce qu'ils les suivent, ils les adorent. Tout ce que tu adores, amen. En esprit, là, la chose vit avec toi. Ils adorent les stars, regardez les. Regarde comment c'est là. Aujourd'hui, tu vois, portable d'un enfant, il y a tout son de trucs. Quand on a les adore comment Badou, il y a tout ça. Mais dans les esprits, là, ils les adorent. Et je vous assure, un jour, il y a une maman qui m'avait envoyé ses esprits que je prie pour ses enfants. Et quand il prie, il ne sait même pas pour lui, ce sont des enfants, ceux-là. Mais après, il a vu, l'enfant s'est demandé de pouvoir danser, puis elle a demandé de pouvoir, petite fille de 10 ans, 11 ans, parce qu'un bruit, c'est rien, donc il dit, nous devons vieille fille. Amen. Les esprits-là sont remplis, c'est-à-dire les sirènes là. Mais quand tu regardes dans la tablette de l'enfant, c'est rempli des sons. Comment on appelle les femmes américaines, les Rihanna, ce genre de choses. Parce que vos enfants les suivent, il y a des esprits. Je vous dis la vérité. Les esprits, même si ça n'a pas porté fruit aujourd'hui, à un moment opportun, ça porte fruit, ça pousse. Et c'est comme ça que Dieu nous conseille aussi d'une manière positive dans la vie de nos enfants. À la maison, vous voulez qu'il y ait des prières de famille. Ce sont des choses qu'on l'église, c'est vrai. Mais priez ensemble. Prenez la main de vos enfants. Obligez-les à pouvoir prier. Nous, quand on était petits, je me rappelle, il y avait une heure, chaque 6 heures, même si tu es comment tu dors, on levait tout le monde à la maison, on les priait chaque matin et chaque soir avant de dormir, tous les jours. Aujourd'hui, c'est un qui prie, demain, c'est un autre qui prie, après demain, c'est un autre. Et c'est comme ça que mon père nous a inculqué ça. On priait comme ça, chaque jour. Je me rappelle, j'ai mon grand-père qui priait, mon papa devait voyager, on priait à 6 heures, il priait mal, se moquait, tout ça. Il dit, Seigneur, protège les prières de mon papa, protège son chauffeur, protège. Ça faisait dire, mais spirituellement, Dieu comprend. Amen. Et quand vos enfants grandissent, ils grandissent avec les chaînes de Christ en eux. Toutes les prières, les petites choses qu'ils ont fait avec d'une manière surnaturelle, ça porte du fruit. Et quand on n'est pas là, ça les protège pas seulement. Ça les protège. Mais aujourd'hui, les parents se limitent à 2 types d'éducation. Ce que l'école les enseigne et ce que eux-mêmes enseignent aux enfants à la maison. Mais tu oublies qu'il y a l'éducation de Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas seulement que l'éducation de mes parents ou bien de l'école.
Amen. À l'école, je n'ai qu'un niveau 3e. Par faute de moi, je n'ai pas pu terminer parce que mon père était décédé. Amen. Mais ça ne se sent pas parce que j'ai reçu l'éducation de Dieu. Et c'est ça qui est le plus grand. Si vous limitez à l'éducation des parents et puis de l'école, c'est tout le coup que tu veux pousser vos enfants partout. Quand ils sont tentés par le boutage, à l'école, on ne les dit pas là-bas, il ne faut pas bouter. On ne les dit pas là-bas, il ne faut pas chercher femme. On ne les dit pas là-bas, il ne faut pas faire ceci, cela. Il y a des choses que Dieu enseigne, que l'école ne peut pas enseigner à vos enfants. Mais ça m'étonne que les parents frappent les enfants pour aller à l'école, mais ne peuvent même pas lui dire ou l'obliger à venir à l'église dimanche. Parce qu'à l'école, tu payes ton argent, donc tu l'obliges à aller. Ah oui. Parce qu'à l'école, ils payent, et ils les obligent. Il y a l'église. Obligez-les. Je vous assure. Même si elle vous a appelé à quitter ce monde, vous allez laisser quelque chose de positif en elle. Et c'est comme ça que le bébé doit grandir dans l'église. L'apôtre l'a dit à son fils Timothée, ce que tu as vu de moi, ce que tu as vu de moi, enseigne aussi à d'autres personnes, afin que eux aussi l'enseignent aussi à d'autres personnes, afin que le salut soit propagé ici. C'est comme ça que vous devez dire aussi à vos enfants, ce que tu entends, ce que tu apprends de moi, enseigne cela à tes petits frères, à tes petites sœurs, afin que eux aussi enseignent cela à leurs petits frères, à leurs petites sœurs, afin que de génération en génération de ma famille, Dieu soit toujours glorifié. Si Dieu est le centre de ta famille et de tes enfants, tu n'auras jamais une maison abandonnée ou une maison triste où c'était chaud pour venir rentrer dans ta famille. Ce n'est pas possible. Si vous laissez les petits enfants venir en moi, laissez-les. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un? Dieu, sois un bon père. Sois un bon père. On a besoin de tes enfants pour le réveil de l'église. Ce sont des futurs prophètes. Ce sont les futurs prophétesses de l'église. Amen. Dis à un père, envoie tes enfants aussi à l'église un jour. On va le voir. Non, s'il n'a pas d'enfants, c'est que c'est futurs enfants. Alléluia. On va terminer par un passage rapidement. On va lire dans Galates, le verset 29 jusqu'au verset 31. Ok. Dans ces jours-là, oui, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts. Oui. On continue, oui. Et les dents des enfants ont été agacées. Oui. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Oui. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Oui, on continue au 31. Voici les jours viennent, éternels, oui, où je ferai avec la maison d'Israël, oui, et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oui. Verset 32. Oui. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Amen. On se limite là. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? À partir du verset 30, la Bible dit quoi? En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Et ici, la Bible parle d'une alliance. Alléluia. Je vais terminer rapidement parce que ce passage, il fallait que je le lise afin de pouvoir libérer complètement ta conscience concernant ces lignes de famille. Amen. C'est une prophétie que Dieu donne concernant l'église, qu'il y a une alliance nouvelle que Dieu va envoyer dans l'église. La Bible dit que désormais, parce que les liens de famille, c'est quoi? C'est quelque chose que les parents ont fait que moi je viens payer le prix. Mais la Bible dit qu'à cause de la nouvelle alliance, on ne dira plus que les parents ont mangé ça et puis les enfants sont venus payer le prix. Mais chacun mourra pour son propre pour sa mort. Alléluia. Ça veut dire que c'est celui qui a mangé, c'est celui-là qui mourra. Pourquoi je vais mourir pour des choses que mon père a commises? C'est lui l'a fait, c'est ce que lui l'a fait. Moi j'ai ma vie, nous sommes plus liés. Amen. C'est la nature de Dieu désormais qui compte. Et peut-être que vous déclarez ça. Un jour, je suis allé au marché, je peux te dire ça. Je suis allé au marché de Koumassi. Et il y a une femme là-bas, et j'étais en train de lui prêcher ça comme 5 jours. Il commence à confesser ces genres de choses. Il dit que j'ai été libéré par Christ. Je lui parlais comme ça, déclarer la parole de Dieu. Et un jour, je l'avais tellement enseigné de la liberté que nous avons reçue en Christ. Un jour, elle a une de ses camarades qui est venue faire achat au marché. Sa camarade-là, il y a un homme de Dieu qui priait, et puis il est tombé, les démons l'ont parlé au travers d'elle. Elle m'a appelé à nous, elle dit, pasteur, ce que tu m'as enseigné là, c'est faux. Que vous venez au marché à ma camarade tout à l'heure, toi tu n'as pas dit que les liens de famille là, que ça n'existe pas.
que voici que ma camarade est venue aujourd'hui, ils ont prié ici, là. Que tous ces esprits de famille l'ont parlé. J'étais arrêté de réfléchir jusqu'à en même temps l'esprit me donnait des guillemets pour la question. Ta camarade là, elle est chrétienne, elle dit elle n'est pas. Elle dit ah, mais la promesse ça c'est pour ceux qui sont en Christ, c'est pour ceux qui sont hors de Christ. C'est parce qu'elle n'est pas en Christ que les démons sont dans son corps et puis pas. Mais le Dieu se donne à Jésus. Les démons sauront désormais qu'elle appartient à une nouvelle vie. Oui, les démons sauront. Est-ce que vous savez que les démons connaissent la loi? Ils connaissent la loi, ils connaissent les choses surnaturelles. Ils savent, c'est pas partout ils vont. Vous savez, actuellement, l'armée des États, même s'ils sont puissants comme moi, ils ne peuvent pas se débarquer comme ça encore du moins un jour comme ça. C'est déclarer une guerre. Donc si les démons aussi ne peuvent pas comme ça dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est déclarer une guerre à Dieu. Et ils savent. Ils savent. La Bible dit que le fou de Gadara, si vous ne connaissez pas la puissance de Dieu comme la Bible dit que quand il a vu Jésus, il n'a pas attendu, mais il a voulu pour aller vers lui. Il dit, qu'est-ce que tu me veux? Bon, ça là, c'est où Jésus n'a pas, ils l'ont vu seulement, ils ont voulu pour lui. Imagine maintenant, toi dans ton corps, Jésus est là, et puis ils vont venir pour lui. On sait Dieu qui est beaucoup trop puissant. Ne limite pas tes combats spirituels. Il est trop puissant pour ça. Amen. Ne limitez pas Dieu à ces genres de choses. Ayez une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. C'est ce que je disais la dernière fois. Beaucoup même passent leur temps à pouvoir jeûner, demander des choses à Dieu que Dieu est censé les donner parce qu'ils sont enfants de Dieu. Imaginons que le pasteur Zagri a son fils et puis chaque jour il a oublié de venir te rappeler, je vais manger papa. Tu m'avais jeûné parce qu'il va lui demander de déjeuner à papa. Ton enfant jeune, il devrait de prier, il devrait de venir se mettre en jeûne. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 500 francs et venir manger? Nous, papa aussi, il est tout responsable. Il y a des choses qu'on doit demander, mais des choses Dieu nous donne parce qu'il est notre Père, c'est son devoir. Regarde, il dit, je vais pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Regardez ceux qui pêchent. Pourquoi Dieu ne retire pas le souffle de vie? Parce que Dieu a un devoir avec eux. Il est obligé de les donner le souffle de vie. Parce qu'il est déjà créé. Amen. Il y a des devoirs que Dieu a envers tout le monde. Et il y a des devoirs aussi qu'il a personnellement avec les enfants de Dieu. Il y a ce que nous on appelle le pain. Il y a ce qu'on appelle le pain quotidien. Jésus a dit quand vous priez, dites nos pères qui sont aux cieux. Donc le pain quotidien n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour le monde entier. Le pain quotidien, c'est ce que tu as toujours minimum. Amen. Le souffle de vie, la santé, ça là, Dieu donne ça à tout le monde. Mais il y a des choses dont on ne parle pas. Et puis des choses qu'il a réservées pour ses enfants. C'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu. Je dis, c'est ce qu'il n'a pas monté dans le cœur de l'homme. Alors quand tu dis la paix, c'est là que ça conduit dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu réalise ça, accomplit ça avec ta vie. Ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu. Que le ciel se mette en mouvement en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est ce que Dieu réserve pour ses enfants. Ce n'est pas le pain quotidien. Au temps de la loi, c'est la manne qui descendait du ciel. Mais la Bible dit que Josué a dit que celui qui mangera de ça, il aura encore faim. Et de l'eau du puits, là, tu auras encore soif. Mais les choses que Dieu vous réserve, ce sont les choses extraordinaires. Que le monde n'a pas encore su. Regarde même le nom que Dieu donne à ses enfants. Ce n'est pas écrit dans le dictionnaire ou bien dans un livre français. La Bible dit que je vous donnerai un nom nouveau. Amen. On a trouvé le message. Ne limite pas Dieu à partir de Jésus. Ne limite pas. Amen. Crois que Dieu est ton Père. Il y a des gens souvent parce qu'ils ont oublié de prier. Quand ils vont se lever le matin, puis les appellent les machins, ils disent que Dieu est fâché parce que je n'ai pas prié. Qui t'a dit? Ou bien parce que comme ça fait 3 mois, je n'ai pas gêné, c'est quoi ça? Les choses sont bizarres actuellement. Qui t'a dit? La Bible dit que toi-même, là, ton Dieu a donné à la bénédiction de te suivre. Quelque chose que lui-même il donne. Pas encore attendre à ce que toi tu viennes souffrir pour avoir ça. Je n'ai pas dit jeûner n'est pas bon, prier n'est pas bon. Mais je vais mettre chaque chose à sa place. Si je jeûne, c'est parce que j'aime Dieu, c'est pas pour recevoir de lui. Si je prie, c'est parce que j'aime Dieu, j'ai envie de passer du temps avec lui. C'est pas parce que j'ai envie de recevoir de lui. Quand je prie, c'est en me disant, papa, je t'aime. Tu sais que tu as tout pour moi. Tu m'as commis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est comme ça que je prie. Mais les gens qui disent, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, pardon. Il dit, moi-même, je donne à celui que ça te suit, puis toi, tu dis, s'il te plaît, pardon. Toi, tu le gères. Et puis, quand tu viens te voir, je lui dis,
Mais lui, il a déjà tout donné. J'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Tu ne vois pas tout ça, c'est ton pardon là qui va faire que tu vas recevoir de moi. La Bible dit que quand on était encore pécheur, quand on était sans valeur, c'est étant pécheur que Dieu a donné son fils mourir. À plus forte raison, maintenant même que nous avons été justifiés. Regardez souvent ton ennemi que tu détestes. Actuellement, chacun a un ennemi dans son cœur. Lui là, quand tu penses à lui, tu es énervé en même temps. Imaginons que quelqu'un comme ça, il faut donner ton fils pour lui. Tu ne peux pas. La Bible dit combien de fois il est difficile pour mourir déjà pour ceux qui sont bien. En plus, des raisons pour ceux qui ne sont pas bien. La Bible dit que c'est quand nous n'étions pas bien là que Dieu est mort pour nous. Qu'en est-il de maintenant où nous avons été justifiés? Amen. Qu'en est-il? C'est ça l'évangile que le diable fait disparaître dans l'église. Et c'est pour ça l'apôtre l'a combattu. C'est ça là les Juifs ne comprenaient pas. Il dit comment quelqu'un, c'est une parole qui est tellement bonne. En fait, c'est trop bon. En fait, c'est difficile à comprendre. Mais comment quelqu'un peut m'aimer autant? Bon, je n'ai rien fait de bien. Et puis c'est moi il le fait. Regarde souvent quand tu fais parler avec tes amis. Il est difficile pour toi d'aller demander pardon en premier. Surtout quand tu as raison. La Bible dit que c'est nous qui vont pécher contre Dieu. Mais c'est lui qui est venu se réconcilier avec nous. C'est l'amour de Dieu qui peut le faire. C'est incompréhensible. Quand si tu veux réfléchir à ta vie et à l'amour, tu ne pourras jamais comprendre. Prends ça comme ça et bénis-le simplement. Et quand tu comprends cet amour, c'est ce qui fait que tu pries 1 heure, 2 heures. Parce qu'il t'a tellement aimé que tu ne finis pas de lui dire merci. Mais quelqu'un qui a des problèmes, qui doit encore régler son problème de péché, il doit encore chasser les démons de sa vie, tu auras quel temps pour venir servir Dieu? Et c'est ça, c'est dans ça que tu n'aurais terminé par là, c'est dans ça que le diable veut que tu restes. Un jour, le Seigneur m'a fait illustrer, quand il était en train de me faire comprendre cette alliance-là. Il dit, regarde comment est-ce que mon père fonctionne. Il m'a montré comme une femme qui avait une paille. Et elle était assise comme dans un salon, et il y avait un noyau de main qui était sale, il y avait des mouches. Et quand elle se levait, j'ai vu ça clairement. Et elle se levait avec son paille, elle allait chasser les mouches. Elle s'en va s'asseoir. Et puis les mouches se lèvent encore, elle s'en va chasser. Elle s'en va s'asseoir. Il dit, regarde, c'est comme ça. Il m'a montré l'image du pan parce que l'église est l'épouse. Il dit, c'est comme ça mon église, c'est mon épouse. Il pense que par leur efforts, ce sont des combats sans fin qu'ils font. Il dit, mais si moi je viens, je ne vais pas chasser seulement que les mouches, mais je vais aller prendre depuis la source. Et je vais enlever ce noyau de savon de l'empêcher de l'église. Raison pour laquelle la grâce, ça te change de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Mais la loi, elle te change de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es mauvais. À l'intérieur, tu n'es pas bon. Mais ça peut te paraître comme si tu étais bien. C'est comme ça les pharisiens étaient. De l'extérieur, ils voulaient marcher pour montrer à tout le monde qu'ils étaient bien. Mais dans leur cœur, ils étaient mauvais. C'est ce que la loi fait. Mais la grâce, quand ça vient, ça te change de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que la grâce fait. Et il est avantageux pour nous qu'on comprenne ça et que cela soit établi dans l'église. Hey. Si la loi est prêchée, les gens ne vont jamais changer. Ils auront peur, c'est vrai. Mais ils ne vont jamais changer. C'est parce que ça vous fait pas bizarre. Souvent, vous écoutez l'enseignement, vous parlez de l'enfer. L'enfer, tu entends parler de l'enfer et quand même, tu n'as même plus envie de pécher. Mais ça dure combien de temps? Si c'est trop, c'est 2 semaines. Quand la peur quitte ton esprit là, tu ne peux pas encore tes mêmes habitudes. On ne peut plus t'attraper. Le chukadadi, tout. Mais quand la grâce de Dieu vient, ça te change. Un jour, j'étais avec une jeune fille, j'étais en train d'évangéliser. J'habitais à Port-Bouillon en ce moment. Je l'ai vu, elle était assise devant une magasin, elle était tellement triste. Une jeune fille, 16 ans, 17 ans. Et je m'ai prêché, quand je l'ai prêché l'évangile, après, bon, je n'ai pas pris trop au sérieux, je suis parti à la maison. Et il y avait sa grande soeur qui était là, elle est un peu âgée, c'est une tante quand même. Quand moi je venais, c'était sa grande soeur là, je m'occupais. Elle dit que bon, les jeunes, c'est difficile de pouvoir les suivre, tout ça, ils ne comprennent pas vite. Donc c'est sa grande soeur là, moi je venais souvent avec elle-même, sa maman aussi, je venais les encadrer même à la maison. Donc c'est comme ça un jour, j'étais là regarder, et puis quelque chose me dit qu'elle a quelque chose, il faut lui poser la question, est-ce que tout va bien? Je lui ai posé la question, tu es sûr que ça va? Elle dit oui, ça va. Je l'ai regardé quand j'ai dit à sa grande soeur de sortir, tout le monde. Et elle m'a fait une confession. Elle a fait un avortement à 17 ans. Elle cachait ça pour elle, ça la rongeait. Ça la fatiguait parce que vous voyez la tuer long. Donc ça la fatiguait. Et puis je l'ai pris de côté. Je n'ai pas jugé, je n'ai pas parlé de la loi de Moïse. Non, tu non. Et tu sais que Dieu t'a aimé. C'est vrai que tu as commis ce péché, mais ta vie ne se limite pas à ça.
Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te donner une nouvelle vie. C'est pour ça que Jésus est mort pour toi. Tu as peut-être commis ce péché-là, mais l'amour de Dieu est encore capable de pouvoir te donner une seconde chance. Amen. Et tu commences à lui prêcher sur l'amour. La petite fille a commencé à pleurer. Et depuis la pleurer, celui-là a été libéré comme ça. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est capable de changer le cœur et de trouver pour les souvenirs. C'est la seule chose qui peut appeler les pécheurs de quitter le monde pour venir à Jésus. C'est la seule chose. Personne ne peut résister à l'amour. Je vous ai pris l'exemple la dernière fois sur mon grand-père qui s'est mis sur le boudon pour pleurer à cause des femmes. L'amour est capable de tout faire. Regardez souvent les hommes, peut-être ils sont déjà mariés, mais ils ont fait des choses pour les femmes et les sacrifices. Mais quand tu aimes, il y a des choses que tu fais. Tu ne comprends pas. Souvent il a les défauts, ou bien mais tu ne sens pas les défauts là. C'est ça les sœurs. Souvent il a les défauts, mais tu ne sens pas les défauts. Non, mais quand tu aimes, c'est comme ça. Les défauts sont couverts. La vie dit que l'amour couvre les multitudes de fautes. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Tout le monde peut pas, mais tu ne vois pas comment il est tordu là. Ou bien, c'est vrai, non. Mais ceux qui ont eu un peu de petits, oui. Mais c'est vrai. Souvent, tu vois, tout le monde voit que c'est là. Et il est bizarre de pas dire, mais toi, quand tu aimes seulement, toi, tu ne vois pas tout ça. C'est ça l'amour. Donc, quand Dieu te voit, il t'aime tellement que tout le monde voit que peut-être que tu es une prostituée, peut-être que tu es un braqueur, tu es un menteur, tu es un voleur. Mais lui, il ne voit pas tout ça. Il dit, moi, je l'aime. C'est comme ça que Dieu lui aime. Mais quand l'homme aime, l'amour c'est conditionné. Soit il aime ton visage, soit il aime ta démarche, soit il aime ce que tu as dans ta peau. En tout cas, il y a quelque chose qu'il aime chez toi. Le jour où tu fais ça là, c'est fini. L'amour est parti. Amen. Mais c'est pas comme ça que Dieu aime. C'est le monde qui a éduqué l'homme comme ça. Mais l'éducation de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Tu vas prier le Seigneur en posant la main sur le cœur. Tu vas dire merci de ce que tu m'as aimé. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux prier? Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu m'as aimé. Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, tu m'as sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé.